Bonjour chers visiteurs et amis de la chaîne Lumina Vita, merci de votre présence et merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo, la série Lumière est en soi. Il s'agit d'une série de tirages de tarot qui peut être considérée comme un peu intemporelle puisque au moment où vous regardez ces vidéos, ça peut vous apporter certains éléments de compréhension, d'éclaircissement sur des expériences et des relations qui peut-être vous échappent ou vous paraissent confuses à un moment donné de votre vie. Notre incompréhension n'est que le reflet de notre propre confusion intérieure qui se prolonge dans notre réalité et nos relations. Chacun d'entre nous évolue à la surface de notre être authentique grâce au moi limitatif que nous appelons tous aujourd'hui l'ego. L'ego, évidemment, a beaucoup d'importance puisque c'est celui-ci qui évolue dans le monde, dans la réalité telle qu'elle se présente. Mais ce n'est pas la seule partie de vous-même. Vous savez très bien, nous savons tous, que au fond de nous, nous sommes traversés par une multitude d'états, d'émotions, de désirs, parfois de tempêtes qui déchirent nos âmes, nos cœurs et nos esprits. Ces conflits en soi, entre soi et moi, se matérialisent très souvent par l'insatisfaction de la situation dans laquelle on se trouve. L'objectif de la série Lumière en soi est de vous offrir un moment à vous pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de vos combats intérieurs, de vos interrogations, de vos questionnements, que ces questionnements soient conscients ou inconscients. Parce que le mieux les comprendre vous permettra de transformer votre propre monde en expérimentant la vie à sa juste valeur pour vous et pour les autres. La seule prétention ici est de vous offrir un moment avec bienveillance, bien évidemment, pour faire remonter à la surface certains mots, émothèses, qui pourraient vous être utiles pour mieux vous connaître vous-même et cheminer vers plus d'apaisement et de sérénité dans les différents aspects de votre vie. Un être humain est un océan et comme un océan, sur la surface, tout paraît calme, mais au plus profond de nous se déroule un combat parfois intense, parfois riche et souvent très intéressant. Évidemment, il s'agit de lectures générales et intuitives qui ne peuvent pas parler à tout le monde, mais même dans ce dernier cas, lorsque vous constatez que cela ne résonne pas en vous, cela signifie que ce ne sont pas des questions ou des problématiques qui vous préoccupent à ce moment-là. C'est aussi une autre façon de cheminer et de mieux se connaître. Alors, chers amis, prenons tous une grande inspiration et plongeons ensemble pour aller à la rencontre de cet être authentique qui se cache au fond de vous et qui peut-être vous révélera la compréhension et la lumière sur certains éléments de votre propre vie et de vos propres interrogations. Je vous souhaite à tous une très belle journée et un très bon voyage sur le chemin de votre vie et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon dans les vidéos que je vous présente, peut-être dans d'autres ou à d'autres moments. Bonjour et bienvenue chers amis Verseau pour ce tirage Lumière en soi. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo introductive, il s'agit d'un tirage qui a pour objectif de mettre en avant une préoccupation que vous avez en ce moment. Et donc la première ligne va concerner cette préoccupation. Donc on va mettre ensemble en avant ce qui vous inquiète en ce moment ou ce qui vous interroge. Puis dans un deuxième temps, on va regarder ensemble vos souhaits par rapport à cette préoccupation. Ensuite, je vous proposerai un conseil du tarot ainsi qu'un deuxième conseil de l'oracle de la féminité sacrée. Alors, on va commencer déjà par la première ligne, cette première ligne qui concerne ici votre préoccupation.
concerne cette fameuse préoccupation. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Alors d'abord, on va regarder ensemble les cartes. On a le 6 de coupe, on a le 4 de coupe, on a le cheval de... le chevalier, on a le chevalier de bâton. On a ici le 9 de bâton. Alors, donc ici, on a des bâtons et des coupes. Donc cela semble être lié à l'émotionnel. Et notamment, cela semble être lié à votre enfance. Alors, le 6 de coupe peut être lu de deux façons différentes. Soit il s'agit de votre propre enfance, c'est-à-dire il y a quelque chose par rapport à votre enfance qui ressort en ce moment et qui crée chez vous un sentiment d'insatisfaction. Vous n'êtes pas satisfait par la situation actuelle parce que peut-être il y a quelque chose qui est en train d'émerger de votre inconscient, de votre enfance, qui vous invite à faire quelque chose différemment. Peut-être un projet que vous avez eu, peut-être un rêve que vous avez eu quand vous étiez enfant et que vous n'avez pas réussi à réaliser aujourd'hui, ou en tout cas en devenant adulte. Il semblerait vraiment que ce soit quelque chose qui, chez vous, provoque à la fois de l'excitation, à la fois de l'excitation, à la fois de l'envie de passer à l'action, de passion très forte. Donc c'est des sentiments très très forts et en même temps, ça doit vous effrayer. Ça a l'air de vous faire paniquer. Vous avez l'air de vous dire mais je n'arriverai pas à mettre tout ça en place. C'est pas possible, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est la première interprétation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui serait lié à votre propre enfance. Ou peut-être c'est quelque chose qui est aussi lié à votre enfant, à vos enfants, si vous en avez des enfants. Donc ça peut être lié aussi à un enfant ou vos enfants. Donc la situation qu'ils sont en train de vivre, qui se présente à eux en ce moment, vous n'êtes pas tout à fait satisfait de ce qui se passe et surtout ça provoque chez vous de très fortes émotions, notamment des éléments de panique, de stress et peut-être même de panique, de stress, mais aussi de fatigue, hein, parce que le fait de voir les choses telles qu'elles se déroulent, cela semble vous inquiéter, cela semble vous poser des difficultés et donc peut-être ça vous fait souffrir au point que vous soyez fatigué. Donc il y a deux interprétations ici, ça dépend de votre propre situation personnelle. Évidemment, il vous appartient de replacer les choses dans leur contexte vous concernant. Quels sont vos souhaits? Alors, vos souhaits semblent être liés à un choix. C'est-à-dire que par rapport à cette préoccupation, vous aimeriez faire un choix, prendre une décision, et une décision qui, d'après vous, hein, vous voulez que la décision que vous pourriez prendre puisse vous mener de 4 de coupe à 9 de coupe. 9 de coupe, c'est le bonheur, le confort, la satisfaction. Vous voyez ici, le personnage est tout triste, tout replié sur lui-même. Ici, il est en pleine possession de ses émotions, de ses coupes, de son confort. Il est assis, solidement assis, souriant. Donc ici, vous avez le contraire de ce qui se passe ici. Donc cette carte de coupe, en fait, c'est ce moment d'insatisfaction. Pourquoi vous êtes insatisfait? Pourquoi vous semblez être insatisfait? Parce que vous savez qu'il y a quelque chose de plus prometteur émotionnellement, beaucoup plus satisfaisant émotionnellement que ce que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Elle n'exploite pas le potentiel, soit de l'enfant si vous êtes dans la situation où ce sont vos enfants qui sont concernés, ou dans la situation de votre propre enfance, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment exploré et exploité tout ce que vous pouvez offrir à la vie, tout ce que vous pouvez offrir au monde.
Parce que en fait, vous avez ici le valet de denier. Le valet de denier, c'est une énergie très jeune, donc c'est vraiment lié à la jeunesse, c'est vraiment lié à quelque chose de nouveau, quelque chose de tout qui est au début, quelque chose qui débute. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être la matérialisation d'un projet. En tout cas, c'est quelque chose qui est au tout début. Peut-être que c'est si on prend l'idée de la première interprétation, c'est-à-dire un rêve qui commence à émerger, quelque chose qui revient à vous, qui vous dit et je suis là, tu te souviens de moi, tu te souviens de ce rêve que tu faisais quand tu étais enfant. Il serait peut-être temps de mettre en place, de mettre en place les choses pour arriver à ces fameuses 9 de coupe, mais ça vous demande de faire un choix. Vous souhaitez faire ce choix, mais le choix n'est pas évident pour vous, puisqu'on a ici deux d'épée. Deux d'épée nous indique que les choix qui s'offrent à vous vous semblent en ce moment identiques, vous semble peser de la même façon. En fait, vous ne voyez pas exactement sur quels critères faire votre choix. Parce que si vous voulez revenir sur un rêve lié à votre enfance, lié à quelque chose qui vous tient à cœur depuis un certain temps, ça peut être tout simplement ça. Si vous voulez revenir à ce quelque chose qui vous tient à cœur depuis un certain temps, cela sous-entend également qu'il faudrait peut-être abandonner quelque chose qui est actuel. Et ça peut être aussi très angoissant, très stressant, parce que c'est très simple de quitter quelque chose qu'on connaît, où on est rassuré, on est sécurisé, pour aller vers quelque chose qui peut-être est encore l'inconnu et encore quelque chose qui n'est pas matérialisé, ou en tout cas pas suffisamment matérialisé. L'espoir du bonheur n'est pas toujours évident à appréhender, puisque parfois il est beaucoup plus rassurant de rester là où nous sommes, puisque dans ce cas-là, on prend peu de risques, puisqu'on sait exactement où on se situe et on connaît les tenants et les aboutissants de la situation. Alors que si on se lance dans ce nouveau projet, dans la réalisation de ce fameux rêve qui vous tient à cœur depuis un certain temps, tout simplement vous avez peur de peiner. De peiner. Pourquoi je dis cela? Parce que vous avez le chevalier de denier. Le chevalier de denier est une énergie très lente, mais qui produit les choses, qui construit les choses dans le temps, de manière très solide. Chaque pas qui est fait de manière réfléchie. Donc, on voit que cette lenteur que peut prendre votre projet, la lenteur que peut prendre votre rêve, peut être aussi source d'angoisse, pourrait être source de panique, pourrait être source aussi d'interrogation. Donc tout simplement, vous devez encore être entre deux, être dans une situation entre deux et vous demander mais comment pourrais-je faire ce choix? Comment pourrais-je faire le choix et laisser peut-être ma passion parler, laisser mon émotionnel parler au détriment de la sécurité, parce que là, effectivement, ça peut être source d'angoisse, ça peut être source de panique, de fatigue et de stress, puisque on ne voit pas ce qui nous arrive, on voit ce qu'on quitte, on voit ce qu'on doit laisser derrière soi, mais on voit pas où on va. Et donc ça peut être très angoissant, même si c'est quelque chose qui peut nous tenir à cœur. Donc voilà en ce qui concerne votre préoccupation. Quel est le conseil? Ok. Le conseil, ici, c'est l'arcane majeur, la mort, ou l'arcane majeur de la carte son nom, peu importe comment vous l'appelez. Donc ici, il ne s'agit pas de mort, hein, c'est pas lié à une mort physique à proprement parler. Mais ici, le conseil, c'est de laisser la transformation faire son œuvre. Peut-être laisser la vie vous guider, laisser la vie vous aider à transformer, laisser une part peut-être ce rêve, le laisser mourir, le laisser se transformer en quelque chose d'autre, en quelque chose de plus sécurisant pour vous, en quelque chose de plus évident, ou peut-être laisser la situation évoluer, se transformer pour vous montrer exactement par où vous devez passer, peut-être laisser
du temps au temps. Laissez du temps à la vie pour vous accompagner et ne pas peut-être avoir cet empressement, cette impatience qui ressort et qui se sent ici à travers le chevalier de bâton. En ce qui concerne ici le conseil de l'oracle de la féminité sacrée, c'est les vertus de la résilience. Je vais vous lire le bas de la carte. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. Agissez, c'est-à-dire, ici, ça pourrait être en contradiction avec ce que je venais de dire juste avant, c'est-à-dire laisser du temps au temps. Agissez, mais aussi acceptez les choses, parce que les vertus de la résilience, agissez dans le sens de acceptation. Acceptez peut-être de laisser mourir une part de vous, une partie de vous, un projet peut-être que vous aviez envisagé pour le transformer, pour mieux le transformer, pour retrouver un bonheur, j'allais dire un bonheur qui vous satisfasse suffisamment tout en vous permettant d'être dans la sécurité dont vous avez besoin, tout en acceptant les choses telles qu'elles se présentent à vous, c'est-à-dire être résilient avec les événements, être résilient avec ce qui se passe, qui vous arrive par rapport, que ce soit par rapport à votre enfance ou que ce soit par rapport à l'enfant, à vos enfants. Voilà, je vous remercie pour cette écoute, pour cette visite. J'espère que vous avez trouvé des éléments de réponse ou des mots qui pourraient résonner en vous. Si tel n'est pas le cas, ce sera peut-être dans une autre vidéo. À très bientôt et je vous souhaite du courage, une belle vie et surtout laissez la vie vous guider pour transformer les choses. N'ayez pas peur de l'avenir parce que l'avenir et l'inconnu, c'est un défi, mais c'est aussi quelque chose qui est porteur du bonheur de ce 9 de coupe. À très bientôt, belle journée à vous.